à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nom murmure, si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la ronde, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 12. pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre, elle subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi m'eût fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Car tu me vivifies. Je soutiens, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte.
Je comprends ton témoignage. De toute perfection, J'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Psaume 74. Je suis la voie, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus dans les vents ni en couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge. L'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates. Il verse, ils enlèchent la vie. Ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais. Je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies. Mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa porte s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée, la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et
le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te scindras et l'échappée de la colère. Faites des vœux à qui t'élève votre Dieu. Ceux qui l'entourent faites offrande au terrible. Il éteint le souffle les princes. Terrible roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Cantique d'Isaïe, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix des guetteurs élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez tout en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, mission et vie monastique. Il est plus qu'étonnant, il est révélateur de voir combien l'évangile de Dieu est tout du long tissé de joie. De l'Annonciation à la résurrection, des chants angéliques dans la nuit de la nativité du Seigneur, à leur sourire au matin de l'Ascension, de la noce de Cana où l'eau est changée en vin, à l'allégresse de Pentecôte où les apôtres brûlent d'enthousiasme, de la proclamation des béatitudes aux promesses de Jésus, voulant que sa joie soit en nous et que notre joie soit parfaite, tout traduit la grande joie de cette bonne nouvelle apportée par le Fils de Dieu à la terre des hommes. Peut-être n'avons-nous pas pris encore assez conscience dans l'Église combien c'est là ce que Dieu le premier attend de nous. Paul ne s'y est pas trompé en tout cas quand il nous dit « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous. Votre sérénité dans la vie doit frapper tous les regards. » Comme le monde est touché dans sa vallée de larmes, comme dit le Salve Regina, quand se révèle à lui la joyeuse figure d'un Jean-Baptiste proclamant sa joie parfaite, d'un François d'Assise lui faisant écho,
d'une Thérèse d'Avila avec ses castagnettes, d'un Philippe Néri avec sa jovialité, d'un Louis de Gonzague rayonnant de sérénité. Voilà ce que l'on attend encore et toujours de la vie consacrée. Si nous sommes portés par la foi en la présence du Christ chaque jour avec nous jusqu'à la fin du monde et l'espérance de ce ciel qui nous attend, où il nous a préparé une place, il faut que cela puisse s'inscrire sur nos visages et en nos cœurs. Notre mission au cœur du monde est d'être les témoins de cette joie et, par elle, les annonciateurs de la bienheureuse espérance. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Ils raconteront la grandeur de ses œuvres, ils célébreront le nom très saint. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur a créé l'homme en le tirant de la terre, et il l'a fait retourner à la terre. Il a donné aux humains des jours comptés, un temps déterminé. Il a remis en leur pouvoir ce qui est sur la terre, il les a revêtus d'une force pareille à la sienne. Il les a faits
à son image. Il a mis en tout vivant la crainte de l'être humain, pour que celui-ci commande en maître aux bêtes sauvages et aux oiseaux. Aux humains, il a donné du jugement, une langue, des yeux, des oreilles et un cœur pour réfléchir. Il les a remplis de savoir et d'intelligence. Il leur a fait connaître le bien et le mal. Il a posé son regard sur leur cœur, leur montrant la grandeur de ses œuvres. Il leur a donné de se glorifier à jamais de ses merveilles. Ils raconteront la grandeur de ses œuvres. Ils célébreront le nom très saint. Il leur a aussi accordé le savoir. Il leur a donné en héritage la loi de vie, afin qu'ils comprennent dès maintenant qu'ils sont mortels. Il a établi avec eux une alliance éternelle, et il leur a fait connaître ses jugements. Leurs yeux ont vu la grandeur de sa gloire, leurs oreilles ont entendu la majesté de sa voix. Il leur a dit, « Gardez-vous de toute injustice. » Et à chacun, il a donné des commandements au sujet du prochain. Leurs chemins sont toujours à découvert devant lui. Il n'échappe jamais à ses regards. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le sage Ben Sirach nous livre sa méditation sur l'homme, sur l'humanité. Une méditation qui est lumière sur notre route d'hommes et de femmes devant Dieu. Nous sommes créés, mortels, et cela, dit-il, est notre première caractéristique. Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes, et nous ne nous faisons pas par nous-mêmes, contrairement à ce que nous serions tentés de croire. Nous recevons notre être d'un autre et des autres, et nous portons en nous-mêmes notre arrêt de mort, afin de ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts, ajoute Paul. Notre vie se résumera un jour en une parenthèse contenant 2 dates reliées entre elles par un tiret. Ben Sirach dit « par un nombre précis de jours et un temps déterminé ». Nous sommes tirés de la terre pour y retourner. Aussi pourrions-nous, avec le psalmiste, interroger « Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci ?» Là est le plus bouleversant peut-être de toute vie d'homme. Que Dieu s'intéresse à nous, qu'il s'occupe de nous, qu'il fasse alliance avec nous, qu'il se fasse même l'un de nous. Un tel amour est renversant et transforme le sens de toutes nos vies. Il est tout entier contenu dans ce petit verset repris par Ben Sirach au livre de la Genèse. Il les a revêtus de force comme lui-même, à son image, il les a créés. Quelle est cette force qui nous recouvre, sinon celle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui est notre force d'âme, un amour fort comme la mort, qui peut tenir tête à la mort, à même la mort, jusqu'à en faire jaillir une vie éternelle. Et qu'est-ce que cette image de Dieu en nous, sinon le Verbe incarné, en qui tout a été fait,
par qui nous avons reçu grâce après grâce. À l'image de la parole de l'amour absolu, nous sommes dotés d'intelligence, de raison, de jugement, d'une langue et d'un cœur pour penser et réfléchir. Car l'amour veut se dire, s'éprouver, s'exprimer. Et c'est en nous, par nous, qu'il veut se dire au mieux. Par notre corps, nos 5 sens revisités, il veut exprimer sa lumière. C'est pourquoi un jour, notre corps de misère deviendra corps de gloire, lumineux d'un amour qui transfigure toute chair. Par notre cœur, l'amour veut s'éprouver et se montrer compatissant, bon, généreux, comme il sait faire. Par notre intelligence, nos pensées, nos paroles, l'amour veut se dire, le Verbe veut parler et célébrer sans fin les merveilles du Père, de qui vient tout don parfait. Le Verbe s'est incarné pour faire de nous des incarnations de surcroît. Il s'est incarné pour nous habiter, pour faire en nous ce qu'il est en lui-même. C'est cela, être à l'image de Dieu. Créé, mortel, mais capable de vie éternelle, de résurrection, par la grâce de l'Esprit Saint qui nous anime. Créé, mortel, mais capable de dire et de manifester l'amour, par la médiation du Verbe incarné, du Christ Jésus ressuscité, vivant en nous et avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Créé mortel, mais en vue du Père qui nous aime éternellement. Frères et sœurs, nous sommes fragiles, vulnérables, pécheurs pauvres et nus. Nous sommes toujours fragiles devant Dieu, Trinité, jamais cachés à ses regards. Mais nous contemplons partout la grandeur de sa majesté et nous écoutons dans le silence de notre cœur la magnificence de sa voix. C'est la Trinité qui donne du poids à notre vie mortelle. C'est la Trinité qui donne la joie d'être créés à son image. Que tout ce que nous faisons, disons, pensons, demeure donc dans la lumière de la Trinité, que tout exprime cet amour plus fort que toute œuvre de mort en nous ou autour de nous. Jésus l'a dit, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et la vie en surabondance. » Choisis donc la vie pour que toi et tes fils viviez. Choisis la Trinité.
Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Père Saint, tu ouvres les portes du royaume à ceux qui ont un cœur d'enfant. Béni sois-tu pour ton Fils Jésus, qui nous apprend à être des véritables fils. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Seigneur Jésus, tu nous révèles le visage de notre Père du ciel. Béni sois-tu pour ton abaissement jusqu'à la croix, qui nous redonne de renaître en homme nouveau. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Esprit Saint, tu nous conduis à la vérité tout entière. Béni sois-tu pour le don de la joie des enfants de Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est